Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC. Les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Après 10 ans d'existence, le complexe scolaire La Plume rénove son cadre pour le bien-être des apprenants. Le complexe scolaire La Plume, c'est de la maternelle au CM2 avec 100% au CEP, une salle d'informatique, une bibliothèque, des salles de classe dotées de chaises et tables individuelles, une aire de jeu, une cantine, des toilettes modernes et autres, pour offrir un meilleur cadre d'apprentissage à nos enfants. Donnez-leur la chance de réussir brillamment et sainement en les inscrivant au complexe scolaire La Plume, situé à Tinvier, dans la ville de Porto-Novo. Contact 00229 61 16 96 69 ou encore 00229 99 15 40 30. Au complexe scolaire La Plume, nous formons réellement l'élite de demain. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de choisir Guérit TV Monde pour mieux vous informer. Voici les titres de cette édition. Vous suivrez en début de cette édition le constat fait par la rédaction de Guérit TV Monde relatif aux difficultés que rencontrent les usagers de l'AS 5 conteneurs à Gata du fait des travaux entrepris depuis quelques semaines. Extension de l'activité sexuelle dans la ville de Parakou, le sociologue Koto Zime évoque les facteurs pouvant atténuer le phénomène. Vous découvrirez le contenu de ses propos dans ce journal. En interactualité, 6 étrangers dont 3 Américains ont été condamnés à la peine de mort par un tribunal militaire de Kinshasa au procès de la tentative de coup d'État que l'armée de la République démocratique du Congo a dit avoir déjoué en mai dernier. À nouveau, bonsoir et bienvenue. L'AS 5 conteneurs à Gata est bloqué au niveau du carrefour Bodje du fait des travaux entrepris depuis quelques semaines. Les usagers, obligés d'emprunter des contournements pour rallier leur destination, fustigent la période choisie pour l'exécution des dits travaux ainsi que l'état de dégradation avancé des déviations. Suivez plutôt. Depuis quelques semaines, rallier le carrefour cinquantenaire au carrefour Agata dans la ville de Porto-Novo s'est transformé en un véritable périple pour les usagers et les riverains. En cause, des travaux d'aménagement ont été engagés sur cette voie, notamment au niveau du carrefour Bodje. Bien que cette initiative soit saluée par les populations, celle-ci déplore la période choisie pour l'exécution des dits travaux. Nuages de poussière, embouteillages et accidents de circulation font désormais partie du quotidien des usagers en raison des déviations complexes et de l'impact sur leurs activités habituelles. Nous avons constaté que la voie a été bloquée du fait des travaux. Mais nous rencontrons beaucoup de difficultés, surtout quand il pleut. Même si nous sommes conscients que c'est toujours pour la bonne circulation que ces travaux sont entrepris, cette déviation n'est pas du tout pratique. Nous autres conducteurs de taxi-moto, nous sommes très impactés par cette situation puisque nous ne pouvons prendre le même tarif à cause des contournements que nous devons faire. 150 minutes, 150 mètres, 300 minutes, 200. C'est vrai que c'est pour notre bonheur, mais le fait qu'ils suspendent régulièrement les travaux ne nous arrange pas. Les déviations qu'ils ont prévues n'ont pas été aménagées et cela détruit nos engins. Et puisque la rentrée est déjà imminente, c'est encore un véritable casse-tête. Les écoliers peuvent s'amuser auprès des trous et y tomber.
problème de quoi. Quand il pleut, impossible de prendre par ici. Nous enregistrons même des cas d'accidents de circulation. Mon commerce a chuté avec la fermeture de la voie. C'est très compliqué pour nous. Les désagréments sont nombreux et les populations, craignant une détérioration de la situation, invitent l'entreprise en charge des travaux à accélérer leur achèvement pour réduire les nuisances. Les travaux traînent trop, qu'ils fassent diligence. Je souhaite qu'ils fassent diligence pour achever les travaux, parce que ce n'est pas bien. Que les autorités leur demandent de vite finir les travaux afin de soulager un peu nos peines quotidiennes. Nos différentes courses ASEM ont augmenté de tarifs. Or, vous savez vous-même ce qui se passe dans le pays. L'aménagement des voies est indispensable pour une meilleure fluidité de la circulation des personnes et des biens. Cependant, il est important de choisir des périodes d'exécution adaptées afin de minimiser les répercussions sur la vie des populations. Des séquences de vidéos d'une correction corporelle infligée à un jeune homme au domicile de l'honorable Rachidi Gbadamassi font le tour de la toile depuis ce 11 septembre 2024. Ces vidéos suscitent des réactions diverses au sein de l'opinion publique qui ignore les origines et les faits réels auxquels a assisté Rachidi Gbadamassi. La rédaction de Guérite TV Monde vous apporte des éléments de réponse sur ces séquences vidéo utilisées pour ternir l'image de l'ex-député du bloc républicain. Le linge sale se lave en famille, dit-on, et l'honorable Rachidi Gbadamassi en a donné une illustration parfaite. En effet, une vidéo où l'on voit ses gardes infliger une correction corporelle à son neveu a récemment refait surface, suscitant de vives réactions sur les réseaux sociaux, notamment de la part de ses détracteurs politiques. Cette vidéo, exhumée et rendue virale par un détracteur de l'ex-député, met en scène une vieille affaire familiale. Hakim, le neveu de l'honorable Rachidi Gbadamassi, avait pris la fuite après avoir contracté une dette de 6 millions de francs CFA. Retrouvé par des membres de sa famille, il a été conduit chez son oncle pour résoudre cette affaire. Dans un élan paternel, le buffle du Borgou a décidé de régler la dette de son neveu. Cependant, un fidèle partisan de la discipline et des valeurs familiales et dans le souci de corriger les mauvais comportements, l'honorable Gbadamassi a jugé nécessaire, à travers ses gardes du corps, de donner une leçon à Hakim. Ce dernier avait en effet osé lever la main sur son oncle paternel, un acte inacceptable dans nos sociétés africaines. Certains se demandent pourquoi ce détracteur, qui n'a aucun lien familial avec Gbadamassi, s'est permis de diffuser cette vidéo privée. Cette polémique ne semble être qu'une nouvelle tentative pour déstabiliser le buffle de Parakou, qui reste un fervent défenseur du président Patrice Talon et de l'ordre social. La police républicaine mène depuis quelques jours une traque contre les travailleuses du CES dans plusieurs villes du Bénin, notamment à Cotonou et à Parakou. Cette vaste opération s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le commerce du CES, un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur dans notre société. Que faire pour freiner cette activité dans le pays? Zimekoto Sero, sociologue de formation, énumère 3 facteurs au micro de Guérite TV Monde, interviewé par Anselme Orisha et David Yémé. Évidemment, toute la base doit être ce qu'il faut baliser pour que la jeunesse prenne conscience. Et alors, ça veut dire qu'il faut partir de l'enfance. Bien éduquer les enfants à travers 3 facteurs. 1. Premièrement, à la maison. Pendant que la maison doit être un milieu d'éducation, si la maison contribue à cultiver la dépravation, vous voyez, les enfants n'auront plus, en quelque sorte, disons, du mal
à découvrir, à se faire découvrir même entre eux ce qui ne devrait pas être permis. Alors, si les parents, avec les médias aujourd'hui, la télévision, les portables, les enfants ont accès à tout, c'est normal qu'ils cherchent en dehors de la vue à voir ce qui est dedans, à mettre en application ce que les yeux ont vu. Et le deuxième facteur, c'est aussi le système éducatif. Vous voyez, aujourd'hui, dans les écoles, presque en interdisant ce qu'on veut, ne pas faire chlore, alors on incite les enfants à la découverte. Aujourd'hui, les élèves rivalisent, même en qualité de portable, avec les enseignants. Qu'est-ce qu'on peut assumer? On sait que ces portables sont des outils vraiment qui ont plusieurs facteurs qui peuvent contribuer à l'instruction et aussi à la destruction. Voilà, donc ça veut dire que le formel, l'État doit y mettre plus de rigueur avec, et en quelque sorte, disons, une meilleure responsabilisation des parents. Le troisième facteur est maintenant ici, la société même qui, à travers la rue, à travers l'éducation qu'on veut, et, disons, selon nos croyances et selon la religion, tous ces acteurs puissent mettre à contribution ce qu'il faut pour que la jeunesse sache que le corps est sacré et que ce n'est pas parce que l'on a faim qu'il faut se mettre à faire de n'importe quoi. On ne sait pas la conséquence que cela aura. Donc tout ne peut pas être permis. C'est pourquoi tout doit être mis en œuvre pour que ce phénomène puisse être atténué. Parmi les règles élémentaires à observer en circulation figure la courtoisie au volant. Cette valeur, qui inclut plusieurs règles, semble disparaître sur nos axes routiers. Une équipe de la rédaction a fait ce constat que je vous invite à suivre. Fait d'adopter une conduite civilisée, la courtoisie au volant est un comportement qui permet d'éviter des désastres en circulation. Il existe beaucoup de façons de faire preuve de courtoisie en circulation. Lorsque nous sommes dans la circulation, lorsque la droite n'est pas libre à une intersection, qu'est-ce que le code a prévu dans ce sens? Jeu de courtoisie. C'est une règle qui consiste à perdre sa priorité en faveur d'un autre usager qui se trouve à votre gauche. Le courtois passe toujours en dernière position. Pour la sécurité routière, les usagers sont invités à respecter les règles de circulation, dont la courtoisie au volant. Je vais demander à la population ou bien aux usagers de la route. Sur la route, chacun n'a qu'à rester dans son couloir de marche. Dans la circulation, ce qu'il faut chercher souvent, il faut chercher l'évitabilité. Il ne faut pas chercher la responsabilité. Parce que la route, c'est une zone à risque. C'est pourquoi sur la route, il faut beaucoup faire attention. C'est une zone de conflit. Quand on circule sans courtoisie, la route peut devenir dangereuse. Le respect de cette règle et de tout le reste garantit une sécurité routière à tous les usagers. En interactualité, en République démocratique du Congo, 37 prévenus ont été condamnés à la peine de mort dans le procès de la tentative de coup d'État manqué du 19 mai 2024. La sentence a été prononcée ce vendredi 13 septembre 2024 en fin de journée par le juge du tribunal militaire de Kinshasa, Faouzia Sefou. Cet effectif Amanda Daké, le verdict est tombé ce 13 septembre, peu après 17 heures, dans l'enceinte de la prison militaire Ndolo, au cœur de la capitale congolaise Kinshasa. Dans le procès lié à la tentative de coup d'État survenu le 19 mai dernier en RDC, 37 prévenus ont été condamnés à mort, dont les 3 sujets américains entre autres pour notamment terrorisme, attentat, association des malfaiteurs et détention illégale d'armes et munitions de guerre. Ils étaient 51 à être jugés depuis le 7 juin par le tribunal militaire de Kinshasa-Gombe. Parmi les condamnés à la peine capitale, on peut compter plusieurs étrangers, 3 Américains, mais aussi un Belge, expert militaire qui était jusqu'au 19 mai dernier un collaborateur connu de l'Agence nationale de renseignement de RDC.
Il a été reconnu par la justice militaire comme étant concepteur et auteur intellectuel de ce qui a été présenté comme un coup d'État manqué. Pour rappel, le 19 mai dernier, un commando armé avait d'abord attaqué en pleine nuit la résidence de l'homme politique Vital Kamerhe. Celui-ci a en ce moment-là encore ministre sortant et en passe d'être élu à la tête de la présidence de l'Assemblée nationale, poste qu'il occupe aujourd'hui. Le même commando ayant vraisemblablement échoué à trouver Vital Kamerhe s'était alors dirigé vers le palais de la nation, siège du pouvoir, à quelques centaines de mètres de là, avant d'être neutralisé par les forces de défense et de sécurité. Une douzaine de prévenus a été acquittée ce 13 septembre. La circonstance atténuante a été retenue en faveur d'un prévenu frappé de démence. Fin août, la peine de mort avait été récuse pour une quinzaine de prévenus. Le tribunal prononce la peine la plus forte, la peine de mort, a répété à la lecture du verdict le major Freddy Ueme, président du tribunal qui a siégé pendant toute la durée du procès. En sport, le parcours du Nigeria lors de la Coupe du Monde U20 féminin 2024 s'est terminé ce vendredi suite à une défaite 2-1 face au Japon en 8e de finale. Malgré un match intense, les Nigérianes n'ont pas pu renverser la situation et quittent la compétition. Latifat Kawenou. Les Super Falcons ont concédé un premier, mais à la 33e minute par Miyu Masunaga après une première mi-temps serrée. En seconde période, le Japon a maintenu la pression, doublant la mise grâce à Maya Hishikata à la 66e minute. Malgré un sursaut d'orgueil dans les arrêts de jeu avec une réduction du score par Olushola Shobowale, cela n'a pas suffi pour renverser le cours du match. Le Nigeria quitte donc la compétition avec la tête haute, tandis que le Japon poursuit son chemin avec les quarts de finale. C'est tout pour cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Très bon week-end à tous et à lundi, si Dieu le veut.